Que la gloire, que l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits. Je viens une fois de plus vers vous afin de vous donner ce message que le Seigneur vient de me communiquer. Nous sommes toujours aujourd'hui le 17 juillet 2021. Et tout à l'heure, j'étais en train de lire ma Bible. Je suis dans le livre de Matthieu. J'étais en train de lire le passage où Jésus parle de la loi. Et alors, j'ai fini de lire ce passage. J'ai lu les commentaires relatifs à ce passage dans ma Bible d'études. Puis après, je me suis mise à prier. Je priais exactement pour une bien-aimée qui m'a contactée. En fait, elle m'a dit qu'elle voulait voyager. Elle vit actuellement en Afrique. Et elle voulait se rendre aux États-Unis, qu'elle a déjà reçu l'inscription de l'école et qu'elle voulait se rendre aux États-Unis cette année. Donc j'en ai fait un sujet de prière. Personnellement, j'étais en train de prier et de demander au Seigneur s'il permettait qu'elle aille aux États-Unis. Pendant que j'étais en train de demander au Seigneur de me dire s'il permettait qu'elle aille aux États-Unis, le Seigneur ne m'a pas dit oui ou non. Vous savez, il y a des moments où tu pries, le Seigneur ne te donne pas la réponse à ta prière. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut te décourager. Si le Seigneur ne te donne pas la réponse, ça veut dire que continue. Peut-être que ce n'est pas encore le temps. N'abandonne pas. Continue de prier, accroche-toi. La Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout ce qui est bon pour Dieu, il le fait en son temps. Peut-être le Seigneur a prévu qu'il puisse te bénir l'année prochaine. Mais toi, tu attends la bénédiction cette année, elle ne viendra pas. Ne perds pas courage, n'abandonne pas la foi. Donc le Seigneur ne m'a pas répondu s'il fallait que cette sœur-là aille aux États-Unis ou pas. Mais le Seigneur a commencé à me montrer autre chose. Il a commencé à me montrer autre chose. Et ce que le Seigneur me montrait, j'ai vu une Bible ouverte. Je n'ai pas amené ma Bible avec moi, sinon je vous aurais montré exactement ce à quoi ça ressemblait, ce que j'ai vu. J'ai vu une Bible ouverte. Il y avait une grosse Bible ouverte. La couverture de cette Bible était de couleur noire. C'était d'un noir cuir. On a ouvert la Bible et on a arraché une page de la Bible. Quand on a arraché la page de la Bible, c'était une main qui était en train de le faire. J'ai vu une main, je n'ai pas vu la personne qui le faisait, mais j'ai juste vu la main. J'ai vu la Bible ouverte. La Bible n'était... Il n'y avait pas de main qui tenait cette Bible, c'était comme une Bible suspendue dans les airs. J'ai vu une main arracher une page. Quand j'ai vu que la page de la Bible était arrachée, ça m'a choquée. Ça m'a choqué. Merci mon frère Pépin. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je vois Eve Book qui est là. Je vois Gisèle. Soyez bénis, merci. Merci à vous tous qui êtes connectés, non seulement à cette chaîne, mais qui êtes connectés à Jésus-Christ et qui vous accrochez à notre Seigneur Jésus et qui obéissez à ses commandements. Donc j'ai vu une Bible, on a arraché une page de la Bible. Quand j'ai vu qu'on a arraché la Bible, ça m'a choqué parce que je sais que la Bible est un livre sacré. Pas que est un livre sacré, la Bible est le livre sacré par excellence. Quand j'ai vu qu'on était en train d'arracher la Bible, ça m'a choqué. Et la main qui a arraché cette page a froissé le papier. La main a froissé le papier et il m'a dit « mange ça ». Il m'a dit de manger cette page de la Bible. Ça m'a quand même choqué parce que pour moi, je sais qu'on n'arrache pas les pages de la Bible. Mais la main a arraché la Bible, a arraché une page de la Bible, a froissé le papier et m'a demandé de manger. Vraiment, pour moi, j'ai été choquée. Après, il me montre... Bonjour Nadia Mienandi. Bonjour, bonjour partout là où vous vous trouvez. Puis après, je vois en dehors de cette sœur pour qui je priais, je vois une autre femme. Je vois une autre femme. Et c'est une femme qui élève ses enfants seule. J'aimerais parler à des femmes qui élèvent leurs enfants tout seuls. Ton mari t'a abandonné.
Le père de tes enfants t'a abandonné. Bonsoir Serge. Eh oui, bonsoir. Ton mari t'a abandonné. Tu te retrouves toute seule avec les enfants. Tu es en train de te battre pour les enfants. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît tes problèmes. Et quand il a arraché cette page et qu'il m'a demandé de manger cette page de la Bible, il m'a dit ceci. Il m'a donné un message pour cette sœur qui aimerait aller aux États-Unis. Et pour cette autre femme qui élève ses enfants seule et qui demande au Seigneur de lui venir en aide. Et aussi le Seigneur aimerait te parler à toi. Je sais que tu as des problèmes. Tout le monde a des problèmes sur terre. Donc le Seigneur aimerait parler à tous ses enfants. Quand il a arraché cette page de la Bible, quand il m'a demandé de manger cette page, j'ai vu écrit dans les airs 80 ans. 80 c'est 8 et 0. An c'est ANS. Il m'a dit à toutes les personnes qui vont manger ma parole, je leur ajouterai 80 ans dans leur vie. Ce que je vous dis, c'est sous le contrôle du Saint-Esprit. Je l'ai vu là tout à l'heure. Je ne l'ai pas écrit, je suis venue vous faire la vidéo avant que je puisse oublier cela. Parce que le Seigneur parle, tout le temps il me parle beaucoup. Il a dit à toutes les personnes qui vont manger ma parole, je leur ajouterai 80 ans dans leur vie. Je ne sais pas quel âge tu as actuellement, mais le Seigneur m'a garanti que si tu manges sa parole, si tu consommes la Bible, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu ne mourras pas avant que tu aies atteint 80 ans. Le fait d'obéir à la parole de Dieu garantit ta longévité sur cette terre. Puis le Seigneur était en train de continuer à arracher des pages. Il continuait à arracher des pages. Il les froissait de sa main droite. Il était en train de faire des boules. C'était comme des boules de beignet. Il arrache la page, il la froisse. C'était comme une boule et il la mettait sur des plateaux. Il était en train de dire, mangez, mangez, mangez cela, mangez ma parole, mangez cela, mangez cela. Puis après, le Seigneur me montre une église. Et dans cette église, il y avait la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la communion. Et je voyais les gens se mettre en rang pour aller prendre la Sainte Seine. Nous savons, la Sainte Seine, il y a le pain que nous mangeons et il y a le vin. Et en fait, on va dire que voilà, le sang du Christ se représentait sous forme de jus de fruits que nous buvons. Sauf que je voyais les gens se diriger pour aller prendre la Sainte Seine. Et au lieu de leur donner des pains, on leur donnait des croissants, des gros croissants. Et on leur disait, il faut aller manger ce croissant-là chez vous. Vraiment, j'ai vu ça dans une église. Je ne sais pas c'est dans quelle église que ça se passe, mais je suis sûre que ce sont des choses spirituelles. Ils venaient, au lieu qu'on leur donne des petits morceaux de pain pour manger, on leur donnait des grands croissants. Des croissants au beurre ou sans beurre, je ne sais pas. Et ils prenaient les croissants, ils les mettaient dans des pochettes. Et quand ils sont arrivés au niveau, là où il faut boire la coupe, les coupes étaient vides. Il n'y avait rien dans les coupes. Elles étaient vides. Il n'y avait rien du tout. Je ne sais pas quelle est l'église que tu fréquentes, quelle est la doctrine que tu suis. Mais j'aimerais que tu te mettes en prière, que tu demandes au Seigneur si tu es au bon endroit. Est-ce que là où tu te trouves, bonjour, Dieu sauve, Dieu sauve. Justement, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas si j'ai perdu votre numéro de téléphone, je ne sais pas. Si vous avez mes coordonnées, Dieu sauve, écrivez-moi s'il vous plaît. Je sais pas, j'ai tellement de messages, je sais plus, je me rappelle plus. Réécrivez-moi s'il vous plaît. Si vous avez mon numéro WhatsApp, je suis en train de parler à Dieu sauve, Dieu sauve. J'attends toujours. Je t'ai soumis un problème. Vraiment, je parle avec tellement de gens, je suis désolée. Faites-moi encore un message sur WhatsApp. Pas ici. Ici, là, il y a trop de... Mais faites-moi un message sur WhatsApp que je le relise encore. Vraiment, je parle avec tellement de personnes qu'à la fin, souvent, je confonds de gens. Je suis vraiment désolée si j'ai
promis vous appeler et que je ne l'ai pas fait. Je suis désolée. C'est vraiment pas fait exprès. C'est indépendamment de ma volonté. S'il vous plaît, écrivez-moi encore sur WhatsApp ou sur Messenger. J'ai vraiment beaucoup de messages et c'est pas évident. S'il vous plaît, une fois de plus encore, désolée pour Dieu sauve, Dieu sauve. Je suis vraiment désolée. Voilà, écrivez-moi encore une fois de plus, je vous en supplie. Donc, j'étais en train de dire que dans cette église, on ne donne pas la chair du Christ. La Sainte Seine qu'on prend dans cette église, c'est pas la Sainte Seine, c'est autre chose, c'est pas du pain. La Bible nous dit que la Sainte Seine, c'était du pain sans levain. Mais là, ils offraient aux gens des croissants au beurre. Et à la place des coupes de jus, les coupes étaient vides. Les coupes étaient vides, il n'y avait rien à l'intérieur. Quand vous allez prendre en fait, il n'y a rien du tout. Et le Seigneur continue à arracher les pages de la Bible. Il était en train de dire, mangez ma parole. Mangez ma parole. C'est la garantie de votre longévité sur cette terre. Le Seigneur continue à arracher les pages de la Bible. Je voyais cette main. Je ne sais pas si c'était la main de qui, mais c'était une main éclatante. Et la personne qui était en train de faire ce geste-là avait porté un vêtement qui venait jusqu'ici. Je pouvais voir le vêtement de la personne. Le vêtement était blanc. La personne continuait à arracher les pages de la Bible, faisait les froisser comme ça, les faisait comme des boules. C'était comme des boules de beignets, des petites boules de beignets. Et il les mettait sur un plateau. C'était un plateau de couleur argentée. Il était en train de dire, mangez ma parole, mangez ma parole, mangez ma parole. Puis après, je vois le Seigneur me montre une femme. Il y a une femme qui est venue avec 2 enfants. Elle était en train de se plaindre. Elle était en train de dire au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Elle était en train de faire une prière et moi j'entendais cette prière-là. Elle faisait exactement cette prière. Elle disait au Seigneur de toucher le cœur du père de ses enfants afin qu'il revienne vers elle et qu'il puisse la marier. Je ne sais pas de qui il s'agit. On m'a montré une femme qui a 2 enfants. Je ne sais pas si tu as eu ces enfants-là avec ce monsieur, mais je t'ai vu avec 2 enfants. Mais tu vis seul. Tu n'as pas d'homme dans ta vie. Et tu es en train de faire une prière. Et dans tes prières, tu demandes que le Seigneur touche le cœur de cet homme qui t'a abandonné et qu'il vienne t'épouser. Pendant que tu faisais ta prière, moi je l'entendais. Je ne te connais pas. Mais le Seigneur m'a demandé de te dire ceci. Il m'a dit, va lui dire d'aller se jeter dans la piscine de Gethsémane. Non, dans la piscine de... comment on appelle la piscine la piscine de... Là où... pas Gethsémane. Gethsémane, c'est le jardin là où Jésus avait été livré. La piscine de Bethséida. Voilà, Seigneur, merci. Il m'a dit, va lui dire de se jeter dans la piscine de Bethséida. Le Seigneur parle à quelqu'un qui est en train de demander le mariage. Pas seulement le mariage. Peut-être que tu es en train de demander quelque chose au Seigneur et que tu n'as pas encore eu l'exaucement de ta prière. Je ne connais pas ton problème. Je sais qu'il y a des milliards de problèmes que nous rencontrons sur la terre. Mais quand le Seigneur m'a montré cette femme, elle était désemparée. Elle était là avec ses enfants. Il y avait un enfant qu'elle avait mis au dos. Et il y avait un autre enfant qu'elle tenait dans ses mains. Elle était en train de prier. Elle disait, Seigneur, touche le cœur de cet homme qui m'a abandonné. Regarde comment je souffre. Il faut qu'il vienne m'épouser. Seigneur, il faut que cet homme vienne m'épouser. Le Seigneur m'a dit, demande-lui de se jeter dans la piscine de Bethséida. Le Seigneur demande que tu te jettes dans la piscine de Bethséida. Nous connaissons l'histoire de la piscine de Bethséida. C'est une piscine en Israël où de temps en temps il y avait un ange qui descendait et remuait l'eau. Et quand l'ange remuait l'eau, le premier qui se jetait à l'eau était guéri de ses maladies et de ses infirmités. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un ange qui vient remuer cette eau. Cette eau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce n'est plus un ange qui vient remuer l'eau de temps en temps. Mais cette piscine de Bethséida, elle est remplie de la présence de Dieu. Et le Seigneur est en train de demander exactement à cette femme d'entrer dans les eaux de baptême. Pas seulement à cette femme, mais à quelqu'un
qui n'est pas encore baptisé, à quelqu'un qui est en train d'hésiter de se faire baptiser. Je ne sais pas pourquoi tu hésites. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La Bible nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu t'es engagé, c'est un mariage que tu conclus avec Dieu. La piscine de Bethsaïda, ce sont les eaux de baptême. Alors que cette femme est en train de se plaindre, alors que tu es en train de te plaindre, si tu n'es pas encore entré dans les eaux de baptême, le Seigneur m'a dit, va dire à cette personne qui se plaint d'aller d'abord entrer dans les eaux de baptême. Ça veut dire que Dieu a un processus avec toi. Dieu va faire quelque chose avec toi, mais il va le faire en son temps et par rapport à ce qu'il a décidé. Pendant que toi, tu es en train de penser au mariage, Dieu est en train de penser à ton salut. Dieu pense à ton avenir. Tu crois que le mariage te rendra heureux? Peut-être. Mais est-ce que le mariage te donnera la vie éternelle? Est-ce que le mariage sauvera ton âme? Est-ce que le mariage te donnera la longévité? Le Seigneur m'a dit, va lui dire d'aller d'abord se jeter dans la piscine de Bethsaïda. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin, vous le recevrez par-dessus tout. » Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais il faut d'abord que tu fasses sa volonté. Cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche d'abord la justice de Dieu. Cherche d'abord la volonté de Dieu dans ta vie. Et la volonté de Dieu dans ta vie, c'est que tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu lui donnes les commandes de ta vie. À ce moment-là, ton salut est garanti. Et le Seigneur continuera le processus de délivrance et de restauration qu'il a commencé dans ta vie. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre les bénédictions. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il veut que toutes ces choses soient accompagnées du salut de l'âme de ses enfants. Parce que la Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu détiens le monde entier, c'est bien. Et si tu as gagné ton âme, c'est encore mieux. Mais si tu gagnes le monde et que tu as perdu ton âme, ça n'a servi à rien. Le Seigneur envoie un message à toutes les personnes qui lui ont fait des doléances. Tu es en train de prier, tu es en train de gémir, tu es en train de pleurer. Tu as un problème. Est-ce que tu es entré à la piscine de Bethsaïda? Tes problèmes seront résolus quand tu entreras dans la piscine de Bethsaïda. La Bible nous dit que dès que quelqu'un tombait, il était guéri de toutes ces maladies, de toutes ces infirmités. Et il y avait un homme qui était là, juste au bord de la piscine, ça faisait 38 ans. Et il n'y avait personne pour le jeter. Mais aujourd'hui, cette piscine-là est disponible pour tout le monde. Va juste voir un homme de Dieu, afin qu'il te plonge dans les eaux de Bethsaïda. Il faut que tu entres dans ces eaux-là avec ton cœur, avec ton âme et avec ton esprit. Alors Dieu va te guérir de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités. Dieu va te guérir de tous les soucis, de tous les problèmes que tu as. La solution, c'est la piscine de Bethsaïda. Va dans la piscine. Et la solution, il a dit, mangez ma parole. Il était en train d'arracher les pages de la Bible. Il était en train de les faire sous forme de boules comme ça. Ils étaient comme des boules, comme des beignets blancs. Et il était en train de dire, mangez ma parole. Il disait, mangez ma parole. Ma parole est l'assurance de votre longévité sur cette terre. Et c'était écrit au-dessus, 80 ans. 80, 8 et 0. Il m'a dit, toutes les personnes qui mangent ma parole ne mourront pas avant d'avoir atteint 80 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Le Seigneur veut t'ajouter 80 ans dans ta vie. Comme Abraham, il veut que tu puisses quitter ce monde vieux et rassasié de jours. Tu sais ce que ça signifie être rassasié? Ça veut dire que tu n'as plus envie de vivre. C'est comme quelqu'un quand il a mangé, il a tellement mangé qu'il n'a plus envie de manger. Le Seigneur veut que tu quittes cette terre quand tu n'auras plus envie de rester là. La Bible nous dit c'est comme ça. Abraham était vieux et rassasié de jours. Job était vieux. Noé était vieux. Tous les patriarches, ils sont morts vieux et rassasiés de jours. Et le Seigneur veut que cela soit ton partage.
Le Seigneur veut que cela soit mon partage. Et pour terminer, le Seigneur m'a fait une confidence. Je ne vais pas garder cette confidence pour moi-même, je vais le dire tout haut. Parce qu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Le Seigneur m'a montré 3 personnes. Il m'a dit, ces 3 personnes sont des hommes de Dieu. Et qu'ils ont reçu une mission de me faire du mal. Tout à l'heure, le Seigneur me l'a dit, vous êtes au nombre de 3. Vous avez reçu une mission. Et vous êtes déterminés à faire cette mission-là, à me faire du mal. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque m'entraîne, je n'ai pas peur de la mort. Si la barque m'entraîne, je n'ai pas peur de la mort. Il n'a pas dit que je vais mourir. Il n'a pas dit que je vais souffrir. Il a dit, je vais sur l'autre bord. Dieu n'a pas dit que je vais mourir. Dieu n'a pas dit que je vais souffrir. Il m'a dit qu'il m'amène de l'autre bord. Vous êtes 3. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous prêchez l'évangile. Et vous avez reçu la mission de me faire du mal. La Bible dit, on ne touche pas aux oins de Dieu. Cette mission que je fais, ce n'est pas ma mission. C'est la mission du Seigneur. Et si elle est la mission du Seigneur, elle va subsister. Je suis déjà avertie des programmes que vous avez faits contre moi. Je ne sais pas comment vous allez commencer. Je ne sais pas. Mais je suis déjà avertie. Vous êtes au nombre de 3. Le Seigneur me l'a dit. Il m'a dit, regarde ces 3 personnes-là. On les a envoyées. Vous venez à l'église. Vous prêchez la parole de Dieu quand on chante. Vous chantez. Vous parlez même en langue. Sortilège. Sacrilège. Alors que vous êtes des envoyés du diable. Vous êtes des envoyés de Lucifer. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est au courant de tout ce que vous êtes en train de faire. Et il me l'a dit, il ne me l'a pas caché. Il m'a dit la vérité. Et je sais qu'il prendra soin de moi. Je sais qu'il veillera sur moi. Arrêtez. Arrêtez cela. Je ne sais pas si vous voulez m'empoisonner, est-ce que vous voulez me fusiller, est-ce que je ne sais pas comment vous avez prévu faire pour m'éliminer. Mais je sais que l'ange de l'Éternel veille sur moi et il m'arrachera du danger. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, celui-là qui me révèle les secrets cachés de mes ennemis. Toi qui m'écoutes, reste attaché à Jésus. Crois en Jésus-Christ, attache-toi à Jésus. Il va te révéler les secrets de tes ennemis. Il te dira ce qui se passe dans le camp des Philistins. Il va venir chuchoter à ton oreille ce que Pharaon fait comme rêve dans la nuit. Il n'y a que le Dieu, l'Éternel des armées, qui peut venir te révéler ce qui se trame, ce qui se murmure dans les cœurs de tes ennemis. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Toi qui ne m'aimes pas, je vais prier pour toi, parce que la Bible nous dit, priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ rencontre ton chemin et que tu puisses te convertir, que tu puisses te repentir de ce mal-là que vous avez prévu me faire. Parce que vous n'êtes pas sous le contrôle du Seigneur, vous êtes sous le contrôle de Belzébul, vous êtes sous le contrôle de Satan, de Lucifer. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau ne médite pas la mort de son prochain. Que Jésus-Christ soit glorifié, qu'il continue de veiller sur toi et sur ta famille. Surtout n'abandonne pas Jésus, ne l'abandonne pas. Il mérite que nous soyons à son service. Il mérite que nous puissions lui chanter des louanges toute la journée, toute la vie. Jésus-Christ le mérite. Il le mérite vraiment.